Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et non, ce soir, nous allons pas faire une revue de Titans Return Blitzwing, puisque ma vidéo vient tout juste de sortir il y a quelques instants. Mais plutôt, aujourd'hui, nous allons faire une revue des autocollants de Toy Hacks pour Blitzwing Titans Return. Donc, ouais, nous avons ici 3 feuilles d'autocollants pour Blitzwing. Et, ouais, première petite feuille ici. On voit pas du tout, détail, bon voilà, c'est très réfléchissant, donc la caméra a un petit peu de difficulté. Nous avons ici d'autres symboles. J'imagine qu'on peut mettre les deux, celles qu'on veut, ceux avec les logos des Decepticons et ceux sans les logos. Donc ouais, quand même plutôt pas mal. Et ouais. Donc, nous avons ici Blitzwing sans aucun autocollant. Bien sûr, il y a déjà des autocollants qui étaient préinstallés par Hasbro quand on les achète. Et si vous voyez ici, petite différence sur comment que les ailes vont devenir. Ce qui est vraiment très bien pour ceux-là. Donc, oui, on va les appliquer en mode robot et revenir tout de suite après. Et nous avons maintenant Blitzwing avec tous les autocollants de Toy Hacks appliqués maintenant, et ça fait une très grosse différence. Non, maintenant avec tous les autocollants appliqués, il y avait beaucoup de comment dire, des différents autocollants qu'on pouvait choisir de mettre. Ici, on avait des petits collants différents, le torse aussi, et donc il reste beaucoup de doublons que j'ai, ce qui est quand même pas si mal. Je serais presque capable de faire un autre Blitzwing au complet avec ce qui me reste. Mais bref, ouais. Voyons ici en plus près les détails. Commençons avec la tête. La visière rouge et le petit point rouge sur le casque sont des autocollants réfléchissants rouges. Maintenant, la poitrine ici, nous avons les carrés blancs. Ici, qui est métallique, avec les triangles qui sont différents. Ici, sur la poitrine, nous avons une sorte de visière électrique avec le logo des Decepticons. À l'origine, il y avait un logo de Decepticons. J'ai dû l'arracher, gratter dessus, ça s'enlève facilement. Il y a beaucoup d'autocollants qu'il faut d'abord enlever pour pouvoir poser les nouveaux autocollants de Toy Hacks par-dessus. Ce qui est vraiment facile à faire. Les autocollants de Hasbro sont très faciles à enlever, donc aucun problème. Sur les côtés des bras ici, nous avons des petits accents gris, rouge et blanc, gris, rouge, jaune. Sur les bras ici, nous avons du mauve avec un truc russe écrit. J'imagine c'est écrit Blitzwing en russe. Les abdominaux ici, chaque petit carré est un petit autocollant. Ça a été assez long et dur à les appliquer parce qu'ils sont très petits. Aux cuisses ici, nous avons deux petits autres autocollants pour mettre un accent mauve. Et sur les mollets ici, nous avons ce qui ressemble à être des genres de circuits ressortis. Mais bref, le mode robot qui est vraiment beau maintenant avec les autocollants d'appliquer. Donc, ouais, on va le transformer et on va voir les autocollants dans les autres modes. Et maintenant, voici le mode tank sans les autocollants Repro, les autocollants Toy Hacks. Et ouais, donc on a aussi les autocollants par défaut qui viennent avec la figurine. Et donc, petit tour ici pour vous montrer qu'est-ce qu'il n'y a pas encore. Oh, on a oublié de descendre ça ici. Donc, ouais, le mode tank sans les autocollants de Toy Hacks. Et avec le montage magique cinématographique, nous allons appliquer les autocollants. Alors voici le mode tank avec les autocollants Toy Hacks d'appliquer. Nous avons ici, juste si on peut faire un focus. Et voilà, juste en avant ici, on a un petit logo de Decepticon, des lignes jaunes, orange. Une chose sur l'autre côté. Nous avions à peu près 2 ou 3 autres options que l'on aurait pu rajouter ici, mais j'ai préféré avoir les logos de Decepticon. Sur le dessus, on a un petit point ici à rajouter. Le logo ici, faire attention, les instructions sur le site de Toy Hacks disent que c'est le numéro 2, mais sur la feuille d'autocollant, c'est marqué 22, donc juste faire attention. Et on a aussi d'autres petits trous de ventilation ici sur le tank, et c'est pas mal tout pour le mode tank.
Donc, ouais, pas grand chose, mais c'est quand même le mode le moins réussi, le moins populaire. Donc, on va le transformer en mode jet et on va en revenir. Et voici le mode jet avec les autocollants originaux par défaut de Hasbro qui viennent avec. Donc, les autocollants sont quand même plutôt bien pour un mode jet. C'est un superbe bel effort de la part de Hasbro d'avoir mis des autocollants qui ont de l'allure sur leurs figurines. Et ouais, juste montrer le reste du jet sur les côtés, en dessous. Et ouais, et avec la magie montage cinématographique, là on va rajouter les autocollants de Toy Hacks. Et maintenant voici le mode jet avec tous les autocollants de Toy Hacks appliqués, et c'est vraiment dans ce mode que l'on voit surtout les détails et de toute beauté. Donc on a des nouvelles ailes ici. Juste petite note, les anciens autocollants officiels qu'ils étaient avec, il faut les enlever en premier. Ils s'enlèvent très facilement, juste à les gratter et ça s'enlève. Sinon, on peut pas vraiment appliquer les nouveaux autocollants puisqu'ils sont plus petits que ceux que Hasbro fournit. Donc oui, on a des nouvelles ailes. En arrière aussi pour les ailerons en arrière. On a sur le dessus, sur le côté ici, à l'intérieur, vraiment bien. Ici sur les mollets, on a encore l'électronique qui paraît. Même chose pour la poitrine, le plastron de Blitzwing qui apparaissent ici. On a aussi des nouveaux ventilations sur le intake du jet. Et si on retourne, pas grand chose, c'est le tank. Mais par contre, si on lève ici les ailes, on voit aussi d'autres détails qui ont été appliqués en dessous des ailes, ce que je trouve vraiment cool. Le derrière des ailes n'a pas été oublié. Donc, oui, on a évidemment des deux côtés. Et ouais, c'est pas mal tout. Vraiment un beau set de Toy Hacks. Vraiment bien réussi. Et ouais, je vais vous le recommander fortement si vous aimez Blitzwing, Titan's Return, allez vous procurer le set chez Toy Hacks. Je vais rajouter le lien dans la description de vidéo. Donc, ouais, très recommandé. Allez le chercher et merci d'avoir écouté et à la prochaine.